Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un critère psychologique, d'un critère d'évolution matérialisable qu'on peut palper, qu'on peut voir, dont on peut se rendre compte et qui est extrêmement important dans la reconquête amoureuse. Au moment de perdre l'autre, au moment où le couple se désagrège, on perd ses repères, on perd sa confiance en soi, on perd finalement la confiance dans l'avenir aussi. On se dit que rien n'est possible, on se dit que tout est terminé, aussi bien sur le plan du couple que sur le reste finalement de son existence. On a des idées extrêmement noires, on est dans ce linceul de négativité, de tristesse, on traîne la patte et on perd le courage de tout faire. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler du switch. Le switch, c'est ce moment où votre changement qui est nécessaire, qui est obligatoire, non pas pour retourner avec votre ex, non pas pour reconquérir la personne que vous aimez, mais pour vous sortir de cette difficulté, pour retrouver goût à la vie, pour retrouver le sourire, pour retrouver le dynamisme, pour vivre tout simplement. Le switch, c'est ce moment où vous allez sortir du besoin obsessionnel de l'autre pour arriver à la volonté de partager quelque chose avec lui ou avec elle. Dans les coachings que je mène, très souvent, les gens m'abordent avec cet état d'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le fait ni plus ni moins de se rouler dans cette négativité, dans cette victimisation, dans cette tristesse et de se dire voilà, moi je ne fais rien de la journée, je reste sur mon canapé, j'attends, j'essaye d'appeler mon ex, je communique, mais de toute façon il ou elle ne veut pas, il ou elle est complètement bloqué, il ou elle a fait ceci dans son passé qui prouve que aujourd'hui il ou elle ne reviendra jamais avec moi, etc., etc. Vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube ou sur le blog, par exemple, celle qui vous dit que mon ex est très fier et qu'il ou elle ne revient jamais en arrière, qui illustre finalement ces propos qui me sont extrêmement souvent adressés. Alors oui, dans la reconquête amoureuse, il y a un besoin d'évolution. Attention, et là je vais envie de mettre un gros panneau lumineux sur cette vidéo. Attention, il ne s'agit jamais et il ne s'agira absolument jamais de devenir cette espèce de poupée Barbie façonnée par les désirs de votre ex. Vous ne voulez pas devenir la personne qu'il ou elle rêve que vous soyez. D'abord parce que ce serait extrêmement chiant. Si vous étiez parfait ou parfaite, vous renverriez une image extrêmement négative à l'autre. On n'aime pas être avec quelqu'un de trop fort dans tous les domaines parce que justement, après, on s'interroge sur notre propre place. Non, c'est pas ça que vous devez devenir. Vous devez devenir cette personne capable de s'imposer pour lui ou pour elle. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous le dire, mais la rupture amoureuse est une formidable opportunité. Vous avez du temps, vous avez de la liberté, la liberté, elle est aussi bien matérielle, encore une fois, vous ne passez plus vos soirées avec votre ex, c'est triste, mais ça veut dire que vous avez une capacité à vous focaliser sur vous. Il est peut-être temps de reprendre des études, il est peut-être temps de vous jeter dans le travail, il est certainement temps de renouer avec vos amis que vous avez laissés de côté, il est temps de travailler à vos nouveaux loisirs, à votre redéfinition personnelle, qu'elle soit oui physique, même si à mes yeux c'est le moins important. Je pense que l'intellectuel, le psychologique est beaucoup plus important parce que vous avez besoin de voir les choses de manière différente. Alors, évidemment, aujourd'hui, en face à face, moi, je vous dis que vous ne devez pas changer pour votre ex, que vous devez changer pour vous-même et que finalement, votre naturel finira par prendre le dessus. Parce qu'il n'est pas question de montrer à son ex qu'on a changé, il est juste question de reprendre contact quand on a effectivement évolué et de laisser ce naturel parler. Qui dit absence de volonté de démontrer tout ça dit volonté de prendre de la distance avec la manipulation. Et bien évidemment, je le sais, aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous dites oui d'accord, très bien, c'est un joli discours, mais moi quand je vais dans la salle de sport, quand je soulève des poids, finalement j'arrive pas à m'ôter de la tête que si j'ai des muscles qui commencent à pousser dont je soupçonnais même pas l'existence, très clairement je pense que mon ex sera impressionné et c'est génial. Oui, c'est génial, mais encore une fois le but n'est pas d'impressionner l'autre et c'est là finalement qu'est la définition du switch, de ce mot qui est dans le titre de cette vidéo et qui est extrêmement important. Le switch, il est dans cette volonté de se lancer dans le processus. Oui, au début, vous allez faire les efforts pour votre ex, vous allez essayer de vous convaincre que ce n'est pas le cas, mais on est tous passés par là. Très clairement, quand j'ai retrouvé un travail, la première chose que je me suis dit pendant ma propre rupture amoureuse, c'est super, je vais avoir des sous, je suis plus l'espèce de tocard qui est au chômage, qui fait rien du tout, elle va apprécier. Et c'est clair que ça a participé à la définition de ma nouvelle personnalité. Maintenant, très
clairement, moi je vais vous en reparler, ce travail-là a été mon switch. Pour vous, il vous faut aller au contact de l'expérience, au contact de la nouveauté, au contact des opportunités qui sont partout autour de vous pour trouver ce que sera votre switch. Je vous le disais, vous ferez les efforts au début pour votre ex, au milieu vous allez commencer à les faire pour vous parce que vous allez commencer à avoir des résultats. Je prenais l'exemple de la salle de sport, c'est le plus basique, mais évidemment je vous pousse vraiment sur d'autres critères, encore une fois plus intellectuels, plus professionnels, ces choses-là qui vont construire votre personnalité sur le long terme et dans tous les domaines. Donc ne pensez pas uniquement physique, votre spectre de changement doit être important. Il y a vraiment tous les domaines de votre vie qui sont concernés. Donc je vous le disais, au milieu, vous commencerez finalement à courir pour vous et à vous dire bah c'est pas si naze d'avoir ces changements dans mon corps, ces changements dans mon esprit, ces changements dans mes loisirs, dans le monde professionnel, etc. etc. Vous vous apercevrez que les gens vous regardent autrement, vous en tirez de la satisfaction. Cette satisfaction, c'est le moteur pour continuer à courir, c'est le fuel, c'est l'énergie qui va vous permettre d'atteindre votre switch. Et le switch, c'est quoi? C'est quand vous finalement finissez par courir de la distance en vous fichant complètement du fait de passer la ligne d'arrivée ou pas. C'est ce moment où votre focus n'est plus sur votre ex, il est sur vous et vous voulez simplement continuer cette nouvelle vie. Je vous parlais tout à l'heure de mon propre switch. Personnellement, j'ai trouvé, alors que j'étais, comme je vous le disais, au chômage et que je ne faisais pas grand chose vraiment de mes journées, si ce n'est m'apitoyer sur mon sort, j'ai trouvé cet emploi d'auxiliaire de vie. Qu'est-ce que c'est? J'aidais une personne handicapée, une personne qui avait environ mon âge, qui est tombée d'un toit parisien et qui ne pouvait absolument plus rien faire elle-même. Mais vraiment plus rien du tout. Aucune des tâches les plus simples de la vie. Et à son contact, j'ai énormément appris en humilité d'abord. J'ai remis en question pas mal de mes objectifs. Non pas que la peine de cœur soit moins importante que le handicap, parce que vraiment s'il y a une chose en laquelle je crois du plus profond de mon âme, c'est que il n'y a pas de degré sur l'échelle de la souffrance. On souffre tous. Le but c'est pas de se dire moi je souffre plus que toi, toi tu souffres plus que moi, toi c'est un problème physique, moi c'est un problème de cœur, c'est moins grave, etc., etc. Vous avez déjà tout votre environnement qui est là pour vous dire mais t'inquiète pas, t'en retrouveras une autre, c'est pas grave, c'est qu'une rupture, etc., etc., etc. Je veux pas faire partie de ces gens-là, je veux vraiment vous dire que il faut respecter votre douleur. Maintenant, à titre personnel, c'est vrai que cette expérience m'a fait énormément réfléchir et je suis ce genre de personne, j'ai besoin d'aider pour me sentir exister. Sans doute un problème d'ego lié à ma jeunesse, je vous le cache pas. En tout cas, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'agir par vocation. Si je suis là, c'est pour vous aider et il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de me dire voilà, vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire c'est pas con ce qu'il dit et je vais m'y mettre dès aujourd'hui, dès demain, je vais bosser là-dessus, je vais suivre ces trucs-là et je vais avoir des résultats. Ça c'est mon pain quotidien, c'est ça moi qui me nourrit, c'est ça moi qui me donne de l'énergie. Cette vocation, elle est née vraiment de cette idée que je voulais aider les gens et c'est là qu'a été mon switch avec ce type-là, avec cette réalisation que ma vie ne s'arrêtait pas, que j'étais capable de faire des choses pour moi et pour les autres mais pas mon ex et finalement j'ai gagné évidemment en charisme, en confiance, en tout ce que vous voulez et ça m'a permis in fine de mener ma reconquête amoureuse. Ça je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, je l'explique aussi dans la newsletter du blog, donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir poser des questions, à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, le switch est là, le switch est sur ce déplacement du focus de votre ex à vous et à votre nouvelle vie, à votre nouvelle existence, à votre nouveau dynamisme et c'est vraiment ça que je voulais partager dans cette vidéo. Maintenant très clairement, chaque switch correspond à une personne bien particulière, le vôtre est là, dehors quelque part, il faut vraiment que vous alliez à sa rencontre. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à vous inscrire comme je vous le disais sur la newsletter, à venir faire un tour sur jbmarcille.com, sur la page Facebook, bref, on continue à mener cette croisade, on continue à faire vivre tout ça à travers notre dynamique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.